Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, messieurs, dames, je ne sais pas s'il y a des dames, mais en tout cas, je suis très heureux de reprendre le Limoud, le cycle de l'étude en Elul, dans ce mois qui est très important, comme on a dit, qu'il faut profiter de chaque instant, et parce que c'est les derniers mérites que l'on met dans notre panier avant Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu va nous juger pour le bien de Hashem, et à nous de le prouver qu'on est les fiers représentants d'Akadosh Baruch Hu et ses fiers enfants, et on étudie sa Torah. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances, que ça a été pour vous tous. Est-ce que le temps à Montréal était aussi clément? Je ne sais pas. Hein? Mais vous voyez, chacun son point de vue. Il y en a un, je n'aurai pas de nom, qui m'a dit c'était une merveille ici le temps, la météo. Alors, c'est quelqu'un que je pense qui n'aime pas tellement trop le soleil. Et il m'a dit une merveille. C'est un gars qui ne veut pas rouler son gazon. et un autre, il m'a dit mais un désastre. Alors, je lui ai dit mettez-vous d'accord, entre-temps, je vais en Israël. Et au Hachem, c'était une merveille. Et on a eu le plaisir de voir M. Henri Lalouz à la synagogue de Papa. J'ai aussi le plaisir de voir notre cher président, M. Marco Moyal, à la synagogue de Papa durant le jour de Tisha B'Av, n'est-ce pas, Rabbi Mordechai? Non. Donc, voilà. Donc, c'est la famille. Je crois que notre ami Henri aussi était en Israël, Henri Ohayon. Ouais. Ah oui? Ouais. Très dur. Alors, il fallait. Dommage qu'on ne s'est pas vu. La prochaine fois, Bezat Hashem. Très bien. Alors, regardez. Donc, on reprend le cycle du Limoud. Lundi et jeudi, avec les cours Bezat Hashem Shabbatot. Juste, je vous signale que jeudi prochain, c'est le jeudi qui s'en vient, mais le jeudi d'après, je vous le dis déjà pour si quelqu'un veut s'organiser ou il a un resto ou je ne sais moi à faire qui ne le bloque pas à cause du chiot, un mariage dans la communauté d'Ora Haïm et Bezat Hashem, je suis invité à ce mariage. Bezat Hashem, sur ce, j'espère. Alors, voilà. Alors, on était dans les rêves. Je ne sais pas si vous êtes réveillés depuis, mais on était dans le sujet des rêves. C'est vrai, hein, monsieur Znati, qu'on vous voit très. Oui, je sais pas, j'ai un problème. Non, je pense, regardez. Je vois flou. Écoutez-moi, j'ai une meilleure idée. Peut-être. Enlevez le fond virtuel. Vous voyez le fond que vous avez derrière? Oui. Le fond est net. C'est flou pareil. Pareil? Oui. Oui, non, c'est flou, vous avez raison. Non, c'est la caméra. La caméra, peut-être, il faut nettoyer, ouais, peut-être. Mais non, nettoie la caméra. Je l'ai nettoyé, Marco. Non, mais c'est Rabbeinu, monsieur Znati. Oui. C'est déjà un peu mieux. Alors, nettoie avec un chiffon, pas avec Mais le doigt. voilà, si vous le faites avec un petit chiffon, Ouais. ou un Voilà, mouchoir ou un bon, Kleenex, ça va être beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux, Henri. Ah, je vous préviens. Là, tu es beau gosse, là. Attendez, je vais nettoyer la mienne alors. Bon, sur ce, on y va. Alors, d'abord, avant de commencer la Gemara, sur la paracha cette semaine, un petit point, quelque chose d'intéressant, de joli, sympathique. Dans la paracha de cette semaine, comme j'ai dit, je pense 74 mitzvot. Donc, une paracha qui est gigantesque, avec tellement de mitzvot. Et une des mitzvot, c'est Lo Yavo, Amon et Moavi Bekal Hashem. Le peuple de Ammon et Moab ne peut pas se marier avec un Ben Israël. Pourquoi? Al Devar, Asher Lo Kidmo Etrem Balechem Bamaim. Parce qu'ils ne vous ont pas accueillis avec de l'eau et du pain. Virgule. Ve'al Devar, et aussi à cause du fait que ils ont loué les services de Bilham, le prophète, pour vous maudire. Donc, on ne veut pas d'un peuple ingrat, alors qu'il aurait dû venir vous voir, très bien, M. Znati,
Parfait. Il aurait dû venir vous voir avec du pain et de l'eau en sortant d'Égypte. Et pourquoi eux devaient venir avec des plateaux de pain et des gourdes d'eau? Pourquoi eux devaient le faire et pas L'histoire d'autres? de Lot était avec Lot. Bravo. Parce que eux sont les descendants directs de Lot. Ammon Ouais. et Moab, ce sont les enfants qui sont nés de la relation incestueuse de Lot avec ses deux filles. Vous souvenez-vous, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus d'humanité, personne, et donc il fallait régénérer le genre humain. Et donc ils se sont permises, les deux filles, d'avoir une relation avec leur père, et une va appeler Ammon et l'autre Moab. Moab qui veut dire de mon père, Mi-Av, de mon père. Ammon ben Ami, un fils de mon peuple, c'est mon père aussi. Et donc ces deux hommes ont donné une descendance. Mais eux sont vivants grâce à qui? Grâce à leur père Lot et leur mère. Et leur père et mère ont été sauvés grâce à qui? De Sodome et Gomorrhe, de la destruction massive de Sodome et Gomorrhe, grâce au mérite d'Abraham Avinu. Ce n'est pas les anges qui ont été voir Abraham, etc. Donc par le mérite, et plus encore, qui a sauvé Lot plutôt de la guerre des quatre rois, quand Lot était pris en captivité par les quatre rois? Vous vous rappelez les quatre rois? Il y avait une guerre entre quatre rois et cinq rois. Les quatre rois ont conquis les cinq rois. Et les quatre rois avaient pris en captivité Lot. Qui a été venu les délivrer, les sauver? Abraham. Il avait pris Eliezer, vous vous rappelez du miracle? Ils avaient pris du sable et jeté le sable et c'est devenu une projectile. Vous connaissez ce midrash? Bon, alors je vous raconte ce midrash quand même pour que vous ayez une idée. C'est dans Parashat Lech Lecha là-bas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il y avait 5 rois, Kedorlaomer, etc. 5 rois qui ont été conquis par 4 rois. Okay. Une grande guerre, la guerre mondiale de l'époque. Okay, donc les différents royaumes. Ouais, 4 royaumes sont unis pour conquérir Sédom, Amora, Admat, oui. Okay, 5. Et ceux-là ont été conquis. Donc pour vous dire que les 4 rois étaient plus forts que les 4 royaumes. Que les 5 royaumes. Okay. Qui faisait partie de Sodome? Des habitants. Lot, il habitait Sodome. Donc il a été pris en captivité. Og Melech Abashan vient annoncer à Abraham que son neveu a été pris en captivité. Abraham, il dit j'y vais, le sauver. Mais tu vas le sauver contre qui? 4 rois? Une armée de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes? Il dit moi j'y vais. Et je prends avec moi, il a pris avec lui 318 personnes. Mais Khamim nous dit c'est qui 318? C'était lui et Eliezer. Eliezer, c'est la même valeur numérique que 318. Ça fait plaisir à M. Brunner. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est connue. Ils ont gagné la guerre. Le Midrash, très simple. C'était des têtes. Ils ont pris du sable. Sur le sable, ils l'ont jeté. Et c'est devenu des flèches. Les goïms qui leur ont envoyé des flèches, c'est devenu du sable. Vous savez? Et donc, c'est un miracle exceptionnel. Et puis, Abraham Avinu était habitué au miracle. Il sauve Lot. Je ne rentre pas dans tous les détails. Il sort Lot de là-bas. Et voilà. Donc, Lot est vivant grâce à qui? Grâce à Abraham. Donc, toute la descendance de Lot est vivante grâce à Abraham. Oui. Nous sommes les descendants directs d'Abraham. Nous étions asservis par un peuple. Nous sortons de cet asservissement après 210 ans d'esclavage. Le minimum, c'est de venir nous recevoir avec quoi? Une dette, de nous donner un peu de quoi boire et de l'eau. Donc, vous êtes ingrat. L'ingratitude, c'est antinomique. C'est le paradoxe du judaïsme. Le Ben Israël s'appelle Yehudi. Le Yehudi. Et tandis que le Yehudi veut dire Oda'a, Modéani. La première chose qu'on fait le matin, merci Dieu. Si nous ne sommes pas reconnaissants, il n'y a rien à faire. Premier commandement des décalogues, c'est quoi? C'est quoi le premier commandement du décalogue? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Quoi? Je suis ton Dieu qui quoi? Qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que quoi? Et alors tu m'as fait sortir d'Égypte? C'est-à-dire que sur cette base, tu es obligé de me servir. D'être reconnaissant, D'être reconnaissant, bravo. Donc c'est la reconnaissance qui est la base du judaïsme. Si vous n'êtes pas capable d'être reconnaissant, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire partie du peuple juif. Alors donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier et on ne peut pas se marier avec eux. Okay. Ça c'est bon pour leurs femmes et leurs hommes? Non, que pour leurs hommes. Okay. Parce que leurs femmes,
qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a Ruth. Ruth, David Améler descend des femmes. On me dirait les femmes. Alors c'est quoi ça? Et la parité? Réponse, Égalité des sexes. c'est que l'égalité. Réponse, la femme n'était pas dans l'obligation de sortir, nous donner à boire et de l'eau, parce que la femme, eh ben, Chachamim nous disent, la Torah nous dit, Kol kevuda vat melech penima. Une reine, une femme juive, se doit d'être Tsiniout. Et c'est pas son devoir de sortir et donner à boire, à manger à tout le monde. Elle reste dans la pudeur. Et donc, comme elle n'était pas dans l'obligation de sortir et de s'afficher vers les hommes, eh ben, c'était plutôt les hommes à le faire. Alors, elle, on n'a rien à lui reprocher. Si on n'a rien à lui reprocher, elle n'a pas fait défaut. Si elle n'a pas fait défaut, elle peut rentrer dans le Ham Israël. Mais ça fut pendant des siècles et des décennies, discussion entre Boaz et toute la clique. Est-ce que Et c'était Boaz, à cause de Dina? Non? C'est pas à cause de... c'est autre chose. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Alors écoutez de ce verset. Pourquoi je parle de ce verset? Par rapport à ce verset, se trouve dans la partie de cette semaine. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Maintenant que je vous ai parlé de ce verset, petite anecdote sympathique. Il y avait un très grand rave. On l'appelait Rabbeinu Yaakov Baal HaMeshalim. Un rave, à peu près 200 ans, du Gaon de Vilna. Il a dit, lui, il a un livre. Dans son livre, il donne énormément de paraboles. Et chaque parabole, elle est merveilleuse. Et les paraboles, ça vient illustrer des messages de la Torah et ça nous aide par des lettres de métaphores et de paraboles à nous faire comprendre le message qui est véhiculé par la Torah, par ce verset, par cette chose, par cette mitzvah. Et c'était un génie des paraboles. Rabbeinu Yaakov, on l'appelle le Magui de Douvna, la ville de Douvna. Oui, ça, Le fameux Magui de Douvna. Un génie, un génie. Une fois, on lui a demandé, Rabbi, comment tu as cette force? Il a dit, c'est très simple. Laisse-moi te donner une parabole. Il a dit, une fois, un homme, il a vu dans un champ des arbres. Et sur ces arbres, il a vu des cibles. Et sur ces cibles, dans ces cibles, il a vu des flèches en plein milieu, au plein centre de la cible. Dans le mille, comme on dit. Pas qu'un, il en voit comme ça 50. Mais il dit, c'est qui le merveilleux tireur? Parce que moi-même, je suis un tireur d'élite, mais comme ça, sans faute, mais au centre, perfection pareille, ça franchement, je voudrais connaître la personne qui est aussi fort. Il voit donc la petite maison dans la prairie, là-bas, et il va toquer pour savoir qui est le fameux tireur d'élite. Sniper, ce qu'on appellerait aujourd'hui un sniper. Il toque, il va le voir, il lui dit, ouais, bonjour monsieur, je me présente. Je suis moi-même tireur d'élite, et la vérité, je suis abasourdi, bouche bée, ébahi par la précision de votre tir. Quand je vois vos cibles, et je vois la flèche en plein dans le mille, franchement, et je voudrais avoir et apprendre votre technique, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit, parce que moi-même, je suis dans le métier, donc je voudrais... Il va dire, c'est très simple. Regardez, venez, je vous explique ce que je fais. Je prends une flèche, je tire, j'envoie sur le tronc d'arbre. Elle touche le tronc d'arbre. Puis après, je prends mon pot de peinture et je fais des cercles autour. Et donc, comme ça, elle est toujours dans le mille. Vous avez compris? Ben oui. Alors, il a dit, le Magui de Douvna, il dit, dès le moment où tu as compris le message de la Torah et tu as planté la flèche, tu prends ton pinceau et tu brodes. Il faut bien comprendre d'abord la flèche. C'est-à-dire, il faut bien comprendre d'abord le message de la Torah. Quand tu comprends bien ce que la Torah elle veut te dire par là, tu peux comprendre, après tu peux aller broder. Mais si tu ne comprends pas très bien, alors c'est sûr que comment tu voudrais développer? Alors, ce Rav était un génie dans les paraboles. Il vient d'en sortir une comme ça. Alors, écoutez l'histoire. L'histoire est la suivante. C'est qu'une fois, il était dans une synagogue. Et à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, et tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, et Internet, etc. Donc, à l'époque, les enseignements du Rav partaient de bouche à oreille, même dans des livres. Mais on ne connaissait pas de manière obligatoire le visage, le faciès de la personne, de l'auteur de ces enseignements, n'est-ce pas? Par contre, on connaissait le grand Rav, mais sans connaître obligatoirement le visage. Un jour, il est dans une synagogue, parce qu'il parlait de ville en ville, il était itinérant pour enseigner la Torah. Et le vendredi soir à la synagogue,
ils avaient la coutume, ouais, ils avaient la coutume de faire, après le repas, d'aller repartir à la synagogue pour le cours, conférence, Ah, le shiur après le manger. shiur après manger. Et là, le gabaï frappe sur la théba, je le dis Baruch Haba, notre cher ami Moïse Derry, quel plaisir de vous voir parmi nous ce soir, une simcha débordante. Rabbi Moïse, vous nous entendez? C'est moi je vous entends. Ah, superbe, superbe, c'est essentiel. Alors, ça va? Baruch Hashem, tout va bien. Super, Baruch Hashem. Alors, écoutez, monsieur Znati, vous êtes avec moi? Absolument. On vous a... Ok, super. Oui, j'ai été Le coupé à un moment donné. Le Gizbar, le gabaï de la synagogue, il frappe sur la théba et dit: ce soir, après manger, nous avons le plaisir et le mérite et l'honneur d'avoir parmi nous le Magui de Doubno qui va faire le discours ce soir. Maintenant, lui, il est assis sur les rangs de la synagogue et bien sûr, lui, il dit, et voilà, il est là. Sans parler de lui, parler de personnes qui se faisaient passer pour lui, ce qu'on appelle un usurpateur. Un roublard. Et donc le gars, il a dit, le Magui de Douvna va parler. Lui, qui est le vrai Magui de Douvna, il est assis, il est choqué de ce qu'il entend. Une personne qui se présente comme le Magui de Douvna, alors que c'est pas lui. Et bon, il a dit, tu sais quoi, je vais me taire, je vais venir l'écouter. Moi, je voudrais bien écouter ce qu'il a à dire. Donc, il lui a pris son identité. Voleur d'identité. C'est autorisé d'avoir fait ça. Du tout, c'était un. Non. L'usurpateur, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais le Magui. Non, il dit, je sais pas, on va voir. Il vient le soir. Il Il va voir. C'est pas faire la boucha, pas lui faire. Il s'assoit. Et il écoute, il parle. Et l'autre, il commence à dire des Torah. Puis, il commence à raconter des sottises. Et des choses qui n'ont ni tête ni queue. Malheureusement, amener la personne, mais mauvaise interprétation, entacher la réputation, et surtout des mauvaises interprétations qui sont contre la Torah. Il lui a dit, il se lève, il dit, regardez, jusqu'à maintenant, je me suis tu, dis vrai Torah, tu sais quoi, ça va. Mais là, vous commencez à dire des balivernes, et donc je vous arrête tout de suite. Et monsieur, vous êtes un usurpateur, et vous êtes un charlatan, et vous n'êtes pas le Magui de Douvna, parce que le Magui de Douvna, c'est bien moi. Maintenant, qui croit? Vous avez deux personnes qui prétendent être le Magui de Douvna. Vous voyez ou pas? T'imagines, vous ne connaissez pas mon visage. Vous ne m'avez jamais vu, vous avez entendu parler de moi, je me présente comme Al-Kiyad El-Khak. Et il y a une autre personne qui vient qui se présente comme Al-Kiyad El-Khak. Moi, je lui dis, je suis à Rohaïm, lui te dit aussi, j'y à Rohaïm. Toi, c'est Shabbat, tu n'as pas de téléphone pour aller chercher sur Internet, tu n'as rien. C'est qui dit vrai? Allez, maintenant, voilà, Bimarco, qui dit vrai? Vous avez deux personnes, un qui vient qui te dit, t'es Al-Kiyad El-Khak. Vous faites quoi? Alors, on peut lui poser des questions. Quelle question tu lui poses? C'est problématique, ça. Torah, il a sûrement écrit des choses. Alors, on peut lui demander de citer ou d'expliquer certaines choses. Bravo. Et regardez ça. C'est ce qu'il va faire. Regardez ce qu'ils vont faire. Il va dire, regardez la communauté qui était là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. On va délibérer. Vous savez comment? On est au courant et on connaît la réputation du Magui de Douvna. Et on sait que c'est un génie en parabole. Alors, on va ouvrir la paracha d'Ashavua dans le Sefer Torah. Le verset qu'on tombe, chacun d'entre vous doit nous dire une question, une parabole sur le verset. Eh bien, ils ont ouvert la paracha, Kitete, le Pasouk, Loyavo, Ammoni ou Moavi, Bikal Hashem, qu'aucun homme du peuple de Ammon et Moab ne pourra se marier avec l'assemblée de Dieu, les bénis Israël, parce ils n'ont pas été à la hauteur. Et ils n'ont pas servi du pain et de l'eau aux bénis Israël en sortant d'Égypte, virgule, et ils ont loué les services du prophète Bilam pour nous maudire. Voilà. C'est le verset sur quoi ils sont tombés. Donc, ils ont dit à l'usurpateur, tu as quelque chose à dire? Lui, tout de suite, non, il n'y a rien à dire sur ce verset. Et là, ils se sont tournés vers le Magui de Douvna et il dit, as-tu un commentaire à dire sur ce verset? Et lui, il voit le verset. Il dit, bien sûr, ce verset est incompréhensible. Et regardez le génie du gars, le Magui de Douvna, je l'adore. Un match exceptionnel. Il dit comme ça. Il dit,
Pour comprendre ce verset, j'ai une question. Cette question, laissez-moi l'expliquer par une parabole. Quelle est la parabole? Et là, je vais fermer la porte parce qu'il y a du... Oh, et c'est des rares. C'est sûr que pour les smahot. Amen, amen. Alors, Rabota, écoutez la question. Est-ce que vous me suivez sur Zoom? Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous On m'entendez? est là, on est là. Alors, monsieur le On rabbin, vous entend très bien, Rav. on t'écoute et j'ai des questions pour toi, ne t'inquiète pas. C'est ça, je m'inquiétais, la vérité. Je me suis dit, pas possible. T'inquiète pas, je vais t'embêter avec mes questions. Moi, je ne suis pas le Maguide. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça. Il dit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a rencontré une jeune fille. Et Baruch Hashem, c'est le coup de foudre. Tout va très bien et ils ont décidé de se marier. La fille habitait la Gaspésie et le jeune homme habitait Côte-Saint-Luc. Ils habitaient Côte-Saint-Luc. Alors, ils ont décidé, pour faire plus facile, de se retrouver à mi-chemin pour le mariage. Donc, mi-chemin, c'est où? Aux Trois-Rivières. Trois-Rivières, ils décident de faire le mariage Trois-Rivières. À l'habitude, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il fallait préparer le trousseau, préparer le mariage, les aliments, les mets, là, tout ce qui allait être sur les tables. Le père, le jour du mariage, dit à son fils, écoute, moi, je vais avancer pour arranger la salle, faire ce qu'il faut. Toi, dès que le traiteur est prêt, tu prends toute la nourriture et tu y viendras avec maman. OK, on se rejoint, comme convenu, le jour J, à la salle, aux Trois-Rivières. Très bien. Jour J arrive, le mariage, la salle est prête, et on attend le hatan avec les victuailles, le repas, la famille, la mère, tout le monde. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, le facteur n'est pas passé. Ça ne marche pas, personne n'est là. Ils ne savent pas ce qui se passe, presque couché du soleil. Et là, le hatan, il arrive en lambeaux. Il est mais dans un état lamentable. Tu vois qu'il a été accidenté. Catastrophe. Et le père dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je ne te raconte pas l'accident qu'on a eu. Papa, toute la viande à la poubelle. Les habits déchirés. Et la dafina pour le Shabbat Hatan. Sarah. Et les bons œufs de poisson. Et tu sais, le gâteau, la pièce montée, papa, les choux, tout dans la boue. Oui. Et maman est morte. Le père le voit et lui dit quoi? Tu crois que j'en ai à foutre des choux, moi? Et des victuailles et de la dinde farcie, là? Tu me mets maman à la fin de la liste? Parle-moi de maman en premier. Qu'est-ce que tu me parles du repas? Dis-moi ce qui s'est passé avec maman. Tu me parles du poisson, tu me parles de la viande. Est-ce que c'est ça qui est important? Ça, c'est un détail, c'est accessoire. Tu viens de dire que maman est décédée. Ça, c'est grave. Tu me dis on a perdu la viande, la dafina. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la gravité du décès de maman? De l'ordre. Mais il y a une priorité, il y a une manière de dire les choses. Mais quoi? Il a passé un savoir à son fils. Vous avez compris là la métaphore, l'histoire que je viens de raconter? Très bien. Maintenant, on revient à la pasouk de la Torah. La Torah, elle te dit, tu ne te marieras pas avec un Ammon et Moab. Alors, M. Snati me dit, c'est une préparation psychologique. Bon, ok. Tellement la Dafina est tombée. Vous connaissez l'histoire de la préparation psychologique? Vous ne connaissez pas l'histoire? Je vous la raconte. Snati, vous la connaissez, oui? Avec le gars, il est en vacances. Il a dit, écoute, il a dit à son copain, tu peux me garder ma tortue, ma belle-mère? Il a dit, bien sûr, je la garde. Et il a gardé, il revient de vacances, il dit, ah, je suis désolé, la tortue, elle est morte. J'ai pas fait attention, elle est morte. Ça va pas, tu peux pas préparer. Me dire, tu sais, elle a quitté, elle s'est évadée, elle est montée sur le toit, elle a glissé, elle est tombée, au moins Elle dit, ah, désolé. Alors, ta belle-mère, elle s'est évadée de la maison, elle est montée sur le toit, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Bagui de Douvna, il pose une très bonne question. Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Tu ne pourras pas te marier avec un
un homme de Ammon et Moab parce qu'ils ne t'ont pas servi du pain et de l'eau, virgule, et ils ont loué les services de Bilam pour te maudire. Attends, je te pose une question. Dans les motifs qui sont comment on dit, qui sont dissuasifs pour ne pas se marier avec ce peuple, c'est quoi le premier motif à dire? On a loué à Hitler qui voulait t'anéantir et te décimer. C'est pas quelqu'un qui voulait te faire des cadeaux, Bilam. Il voulait t'anéantir, il voulait te tuer, c'est le plus grand sémite au monde. Donc, dis-moi d'abord, ce peuple, tu ne peux pas te marier parce qu'il veut te décimer, t'anéantir. Et aussi, ils ne t'ont pas donné de l'eau et du pain. D'accord? Mais de l'eau et du pain sur la balance, qu'ils ont voulu t'anéantir, te décimer, te détruire complètement, ça n'a pas. C'est complètement démesuré. Donc, vous comprenez la question? Il dit. Alors, vous voyez le machal, comment il a posé la question? Alors, il a présenté. Il a dit que voilà le machal, ils l'ont cru. Alors, comment il répond ça, le Magui de Douvna? Magui de Douvna, il te dit, tu sais pourquoi on a mis d'abord on a expliqué d'abord le premier motif par rapport au deuxième motif. Bien sûr que le deuxième motif est très grave, bien plus. Mais au-delà de tout ça, pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure, les gens peuvent faire des choses très graves, mais la reconnaissance et l'ingratitude, c'est encore pire que tout. Tu aurais pu dire, mais pourquoi ce peuple, Ammon et Moab, eux spécialement auraient dû venir avec nous servir de l'eau et du pain? Je vous ai expliqué parce qu'eux descendent de l'autre. Reconnaissance. Mais peut-être ils n'ont pas d'argent. Peut-être ils n'ont pas les moyens. Servir tout un peuple, des millions de dollars de pain et d'eau, ils n'ont pas les fonds pour. Ils ont été au ministère des Finances, ils ont ouvert les coffres, il n'y a pas de quoi payer. Qu'est-ce que tu veux d'eux? On n'a rien à leur reprocher. Ils n'ont pas. Réponse, foutaise. Parce que Sachar Alecha et Bilam Ben Beor, ils avaient par contre de l'argent pour aller louer et payer les services de Bilam en millions et millions de dollars pour te maudire. Donc tu vois que l'eau et le pain et le Bilam, tout provient de l'ingratitude, de la haine, parce que de l'argent, ils en avaient pour te maudire et non pas pour te nourrir. Et donc, c'est la base de leur ingratitude qui ne leur permet pas aujourd'hui de rentrer dans l'âme Israël. J'espère que vous avez apprécié le machal du Magui de Douvna sur un verset de la paracha de cette semaine. Alors, messieurs. Le rabbin, la glomatria de qui t'étais? Oui. C'est 521. Oui. Et un des derniers passouk de la paracha, c'est Temche Decher Amalek. Enlevez le Temche parce que le Temche, ça ne marche pas, mais faites Emche Decher Amalek. Et c'est 521 comme qui t'étais. Hazak ou Baruch, donc vous fermez la boucle. Exactement. Bravo. Hazak ou Baruch. On y va. Gemara. On reprend. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on a dit? Alors, je vous écoute. Rabbi Moshe. Non, pas sur ce que vous avez dit. Non. Alors, c'est pas grave. Ça peut être une question même sur ce qu'on n'avons pas dit. Je suis intrigué par la Torah qui nous cite les Avot, Moshe Rabbeinu. Quels sont leurs noms de famille? Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. Ça va. Quels sont leurs noms de famille? Alors, c'est une très très bonne question, monsieur Eric, ce que vous posez. Non, ça suffit. Moïse. Rabbi Moïse. Et je vous explique. Non, pas Rabbi Moïse. D'accord, je vais vous expliquer une chose. La notion de ce qu'on appelle l'origine du nom, les patronymes, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire et c'est que récent. C'est l'histoire moderne. Il n'existait pas de patronyme. C'était souvent, et même les patronymes que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle les noms de famille, ce sont souvent des noms utilisés par rapport au métier, par rapport à des choses qui caractérisaient n'est-ce pas? Parce que le Cohen, par exemple, Cohen, ce n'est pas un nom de famille. Monsieur Cohen, Monsieur Lévi, c'est une généalogie. D'accord? Il fait partie des Kohanim. Par exemple, je donne un exemple. Chez les Ashkénazes, eux, les Kohanim ne s'appellent pas Cohen. Ils s'appellent Katz, par exemple, Rapaport. Katz, c'est Cohen Tzedek. D'accord? Ils ont d'autres noms, des patronymes, et ils sont aussi Halevi, Cohen. Par exemple, mon grand-père,
Il s'appelle Rav Eliaou Rotnemer. C'est un Ashkenaz. Il s'appelle Rav Eliaou Rotnemer, c'est un Lévi. C'est un Lévi. Vous voyez? Chez les Sfaradim, nous, on a le nom de. Voilà. Donc, Et pourtant, voilà, ça, quand il s'agit des peuples, elle nous donne les noms de famille des peuples. Haïti, Aïmouri, etc., etc. Alors, bravo. Ce sont des noms qui proviennent du grand-père. Je vais expliquer. Il y avait un homme qui s'appelait Het. Hevi. Donc, il a donné toute cette descendance et un peuple une nation qu'il a mis sur pied. Donc, on dit les Hitim, d'accord? Les Émoriim, n'est-ce pas? Les Périzim, etc. Yevusim. Et donc, Kenaan, les Kenaanim. Kenaan, c'était le petit-fils de Noach. Nous, on s'appelle les Noachides. Parce qu'on vient de Noach. On est des Sémites. On vient de Shem. D'accord? Donc, nous, tous les Sémites, ils viennent de Shem. Et les antisémites, ils ne viennent pas de Shem. OK? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien, très bien. Non, vous m'avez compris. C'était une. Donc, voilà. Mais c'était de l'époque, je pense, les patronymes, je pense, c'est l'époque médiévale. C'est à ce moment-là que ça s'est développé. Médiéval. Hein? Qu'est-ce que vous dites, monsieur Lalouz? Oui. C'est des clans. Très bien. Alors, voilà. Regardez, pourquoi je vous sors ça? Rabbi Moshe, est-ce que vous êtes satisfait? Je suis là. Satisfait de la réponse? Non. Mais que ça veut dire non? Ça veut dire non. Vous me posez une question, je vous réponds honnêtement non. Expliquez-moi pourquoi non. Parce qu'elle ne répond pas à l'origine de la chose, parce que je suppose qu'à un moment ou à un autre, ces gens-là descendaient d'une famille et ces familles étaient reconnaissables à leur nom de famille. Parce que Avraham Avinu ben Terach, pourquoi il ne s'appelle pas Avraham Terach? Parce que Terach, c'est un prénom. Alors Terach avait un nom. Forcément, il avait un nom. Autrement, comment ils se reconnaissaient? Ils ne peuvent pas se reconnaître à travers un prénom, parce qu'un prénom, c'est ordinaire. Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra. C'était quoi Ibn Ezra? C'est pas un nom de famille. C'est Ben Ezra, donc c'est devenu Ibn Ezra. Maïmonide. D'accord? Ben Maïmod. Donc c'est devenu après les noms de famille. Nom de famille, et ça, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller chercher sur Internet. Hein. Non, Bar Yochai, c'est le nom de famille. Je m'appelle pas la famille Bar Yochai. Fils de Yochai. N'est-ce pas, Rabban Shimon Ben Gamliel? C'était la mère de. Ça reste toujours un problème. C'est une descendance à descendance prénom et on ne connaît pas l'origine ou l'éthique familiale de la personne. On ne peut pas bâtir, par exemple, un arbre généalogique à travers un prénom. Il faut un nom de famille. Non, mais Rabbi Moshe, si vous me permettez, le nom de famille, c'est rien. Le nom de famille, c'est venu bien après dans l'histoire. Ok, ça nous a aidé aujourd'hui à s'identifier. D'accord? Le monde est tellement vaste aujourd'hui. Mais ça, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire. D'accord? Des fois, il y a des gens, comme je vous dis, le harar, c'était le couturier. La maille, la maille, etc. Donc, c'est ça. Et ça s'est développé de cette manière. Mais Yaakov, Avraham Avinu, c'est Avraham notre père. Mais c'était Avraham ben Terah. Yitzhak, c'était Yitzhak ben Avraham. Yaakov ben Yitzhak. J'ai compris cette généalogie. Je l'ai comprise. Mais elle ne me semble pas démontrer d'une manière pratique les familles à base de laquelle on peut créer une généalogie. C'est tout ce que je veux dire. Vous savez, il n'y avait pas d'état civil à l'époque. Arrête. Voilà. Arrête, Henri, ne me parle pas comme ça, s'il te plaît. Non, mais... une question non, il faut pas je suis d'accord avec toi, parce que le rabbin vient de te dire qu'il n'y avait pas de nom de famille avec des prénoms.
Mais ça, je le sais, puis c'est pour ça que je pose la question, tu m'apprends rien. Rabbi Mon- Moshe, Notre ami Moïse, il veut aller en profondeur, mon cher ami. Non, je veux juste, c'est une question qui me taraude parce que je lis un Ben peu oui, il veut comprendre. et, il veut et- comprendre. et je trouve que je voudrais savoir à quel moment on a commencé à instaurer la famille, la tribu. C'est tout. Alors, Abraham, Isaac, Jacob, notre père, notre père, notre père, ils sont tous nos pères, c'est parfait ça. Mais tu Vous t'appelles savez, comment? il y a même chez les Goïms, dans les noms Goï, les noms de famille, juif ou Goï, ça ne change pas parce que le nom de famille, c'est la même idée. Il y a un livre qui s'appelle, c'est intéressant, un vieux livre français qui s'appelle L'origine des familles. OK? Et donc, émigré de France, d'Espagne, de Suisse, etc., pour venir se fixer au Canada depuis la fondation du Québec jusqu'à ces derniers temps. Alors, ils y amènent ici, regardez, famille Audet, Odette. Alors, il te dit, c'est d'où? D'Hauteville, commune du département de Loiret, canton de Malherbe, arrondissement du Pithiviers, Audet. Mot latin qui signifie il ose, il a de l'audace. Donc, c'était toujours de l'endroit. Et là, il continue, La Pointe, lieu du département du Tarn, etc., arrondissement du Lavore. Et... Donc, c'est toujours l'endroit, une contrée ou une. L'endroit, l'endroit, le métier, etc. Par le temps, je comprends que ça s'est transformé en nom de famille. Que ce soit les Toledano, ou les Berdugo, ou les Spag, ou les Aserraf, ou whatever it is. Je comprends parfaitement. Mais je veux savoir, moi, je veux mes ancêtres, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Quel est leur nom de famille? Quelle est leur famille? Mais le nom de famille, Abraham Terach. OK. Je ne pense pas qu'il y avait ça avant. Alors, je vais vous donner un nom de famille. Je vais vous donner dans le passeport d'Abraham Avinu. Voilà. Rabbi Moshe. Dans le passeport d'Abraham Avinu, c'est écrit Abraham, Rabbi Moshe, Avinu. Et pour les Espagnols, Abinu. Ah oui, Abinos. OK. Mais c'est intéressant parce que à l'époque des Shvatim, on appelait Hadani. Parce que pour se distinguer, vous voyez, parce que des Yaakov ben Yitzhak ou des, je sais pas moi, David ben Shlomo ou des Shlomo ben David, on a des millions. Étonne. Hadani, les Mishpahat à Itzar, les Mishpahat, donc on donnait des familles. Parce qu'à l'époque, comme vous dites, Voilà. dans la Ketouba, c'était complexe. C'est très complexe après de trouver l'ancêtre. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a des Ketubot, comme Megourash Kaskia, où ils donnent l'arbre généalogie jusqu'à Rambam et plus. Vraiment, 20, 22, 23 générations. J'ai écouté des Ketubot, moi, où ils montent à 23 générations, 22, 23 générations. Ah, 10 minutes la Ketuba, enfin 10 minutes, une demi-heure, oui. Ah, Benze. Ça peut faire toute une différence. Ça, c'est Voilà. Est-ce que c'est une façon de. La pureté. La pureté, et aussi pour rappeler le mérite de qui on vient et montrer le Yichus. Voilà. Maintenant, voilà. Alors, à Botaï, on avance. La Gemara, c'est maintenant le temps de. Voilà. Autre question, Rabbi Moshe, c'est bon? Alors, on avance. La Gemara dit comme ça, page 56. Il ne va pas dormir ce soir. Comment? Il ne va pas dormir ce soir. Non, il va. Ok. J'arrive. Ok, la Gemara, elle nous dit comme ça. Est-ce qu'on est bon? Tu n'as pas oublié. On est prêt ou pas? On est prêt, vas-y. Vous vous rappelez de celui qui avait rêvé, donc on était dans les rêves. Là, on va parler de beaucoup de choses, l'interprétation de rêves. À la fin de la page, on n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont un peu ahurissantes, même surprenantes. C'est des gens qui voient des choses choquantes dans le rêve. Quand je dis choquant, c'est très choquant. Et la Gemara donne, avec tout ce qui, ça peut être choquant, un caractère très choquant et surprenant. La Gemara, elle va nous donner une bonne interprétation, des trucs impressionnants, mais on le verra pour plus tard. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Je vous lis. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous dit Aroe Be'er Bahalom, celui qui voit une source dans un rêve, un puits, une source. Roe Shalom, et bien il verra la paix. La signification, le symbole de ce puits, c'est la paix. Comme on retrouve avec Yitzhak Avinu, il avait creusé
ses serviteurs avaient creusé après 3e fois un puits et ils vont trouver de l'eau vive. De l'eau vive, n'est-ce pas? Et personne n'a revendiqué ce puits. Le premier, oui. Deuxième, oui. Troisième, dès qu'il a écrit, ils ont trouvé de l'eau vive. Personne n'a revendiqué. Donc, le puits, c'est la source de la paix. Voilà. Il y a un autre Rav, il va dire pas que ça. Rabbi Nathan, il dit Matzah Torah. Il a trouvé la Torah. Parce que le verset nous dit, c'est un verset qui dit dans les Proverbes, qui dit comme ça Ki motzehi matzah haim. Car celui qui me trouve, Dieu dit, trouve la vie. Et c'est écrit ici, Be'er Maim Chaim. Écrit ici, si quelqu'un l'a vu, donc une source d'eau vive. Donc, eau vive, celui qui voit l'eau vive représente la Torah, Dieu, etc. C'est une analogie. Donc, il aura le mérite d'étudier la Torah, il aura le mérite d'avoir la sagesse de la Torah. Rava, il dit, Haïmamash, pourquoi tu dis tout ça? Celui qui voit une source d'eau vive, eh bien, il aura la vie. La Haïm. Et il aura, eh ben, c'est une très bonne prédiction et bon siman. Amar Rabbi Hanan. Rabbi Hanan nous dit Shalosh Shelomot En. Il y a d'autres visions qui peuvent être dotées d'un sens similaire. Quel sens? Le Shalom. Quelle vision? Nahar, Tzipor ou Gdera. S'il voit dans son rêve, on va voir, c'est intéressant. Le côté, il faut expliquer pourquoi. Le fleuve, l'oiseau et une marmite. S'il voit une de ces trois choses dans le rêve, eh bien, il va avoir le shalom. Shalom baït, shalom avec ses enfants, le shalom avec ses voisins. Voilà, le shalom. Alors, Gemara va essayer de voir où on retrouve dans l'écriture sacrée, c'est-à-dire dans la Torah, un lien entre la paix et ces choses et ces éléments, la marmite, etc. Alors, Nahar, comment dire en français, un long nid, un long fleuve tranquille. Nahar, parce que le pasuk nous dit comme ça, Dieu dit, Inneni noté Eléa Kenahar Shalom. Voici que j'étendrai la paix vers elle, en parlant de Jérusalem, comme une rivière. Vous savez pourquoi le Gaon explique la rivière? C'est ce qui fait le shalom entre les deux rives. Il y a une rive des deux côtés, impossible d'arriver d'une rive à l'autre. Comment tu veux que j'arrive? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends un radeau et la rive où je nage, et le fleuve va faire le pont entre la rive et l'autre. Donc, il fait le shalom entre deux parallèles opposés qui ne pouvaient pas s'atteindre. Vous voyez? Voilà la notion du shalom. Autre chose, comme l'oiseau qui tziporim afot ken yagen Hashem tsevot. Comme des oiseaux qui volent, ainsi Hashem aide des légions protégera. Ça veut dire de la même manière que l'oiseau, vous avez vu un oiseau, oui, son départ est hâtif et rapide. Oui. Ainsi, lorsque le shalom et la paix sur Israël devra venir, le jour où Hashem enverra la délivrance, ça sera super rapide. Et aussi, on voit que je pense, il explique que l'oiseau, il est sur terre et il va vers le ciel. Il fait la liaison entre ciel et terre. Donc, c'est le shalom aussi. Plus encore, la marmite. Parce que le marmite, il nous dit que quoi? Hashem tishpot shalom lanou. Hashem pose la paix pour nous. Pose. Et tishpot, ça vient du mot aussi marmite. Shfita. Ok, c'est une marmite en hébreu. Okay. Donc, c'est le terme de marmite. Et donc, c'est la paix. Pourquoi la paix? Pourquoi la paix? Parce que l'eau qui est dans la marmite, si j'enlève la marmite, elle éteint le feu. Qu'est-ce qui fait le shalom entre l'eau que le repas que je vais me faire là et le feu qui est en dessous qu'aujourd'hui? Donc, c'est la marmite qui va être le vecteur de chaleur sans m'éteindre le feu. Il va réconcilier entre le feu et l'eau. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que la kedera, c'est celle qui va réconcilier entre le feu et l'eau, la marmite. Et alors, Rabbi Hanina, il dit tout de suite, on parle que si tu as vu dans ton rêve une marmite, mais qui n'avait dedans pas de viande. Il y avait de l'autre chose vide, mais qui n'avait pas de viande. S'il y avait dedans de la viande, c'est pas du shalom, mais au contraire, shalom, c'est une symbolise avec pourquoi? Parce que comme il est écrit dans un pasouk de Micha, où Miché, c'est un prophète, il fait le remontrance aux aristocrates du Ham Israël qui intimidaient, harcelaient les pauvres
il les laissait pour compte, et il leur disait, il leur disait, ils les ont tranchés comme le contenu du marmite et comme la viande à l'intérieur d'un chaudron. Donc ça, vous voyez que ça symbolise quelque chose qui est la viande déchiquetée, coupée, c'est pas quelque chose qui est bon. Ok, on va voir qu'il y a des rêves qui ont une double association, ou pour le bon ou pour le mauvais. Si tu fais un de ces rêves, tout de suite, comme on avait appris avant, tu dois, tous les rêves vont selon l'interprétation, tout de suite, dis un verset qui donne une bonne interprétation dans le sens de ton rêve, un bon sens de ton rêve, et qui est en rapport avec ton rêve. Parce qu'il peut y avoir deux versets, un bon et un mauvais, choisis tout de suite le bon. Et la Gemara va donner des exemples. Rabbi Shua ben Levi dit, un Roénar Bahalom, celui qui a vu une rivière dans un rêve, il doit tout de suite réciter le verset suivant. C'est ce verset dans Isaïe qui dit, il n'est ni noté, Léa Kenar Shalom, le même verset qu'on a vu tout à l'heure. Avant que Haz Shalom nous vienne à l'esprit un autre verset qui lui parle d'autre chose, qui a vo Kenar Tsar, qui dit comme la souffrance viendra comme une rivière, c'est-à-dire l'eau d'une rivière, Haz Shalom. Donc c'est un autre verset, Haz Shalom, que tu n'es pas ça en tête et interprète-le bien. Alors, celui qui a vu un oiseau dans le rêve, qui dit le verset qu'on a vu tout à l'heure, et non pas le verset maintenant qui dit comme un oiseau qui erre loin de son nid, ainsi l'homme qui erre loin de son endroit, comme si pour dire que tu vas aller en exil. Celui qui voit une marmite dans le rêve, disent Hachem Tishpot Shalom Lanu, Hachem pose la paix pour nous, et avant que Hachem Shalom nous vienne à l'esprit, un autre verset, Shefot Asir Shefot, pose la marmite, pose, ou c'est un verset de Yecheskel, et dans ce verset, et dans ce qu'on va voir tout de suite, on voit où Shalom Alenu, Yecheskel qui était en train de décrire les atrocités qui vont se passer à Jérusalem, il disait comme une marmite, un chaudron qui est sur le feu, en deux mots, les gens qui mouraient à petit feu et qui sont en train de fuir un petit feu par l'habitude de nos ordres, et marchaient mots. Maintenant, la Gemara va nous dire, celui qui a vu des raisins dans un rêve, Yashkim Viomar, il doit s'empresser de dire le pasouk, Kanavim Bamidbar. Je dis, en parlant du Ham Israël, c'est un verset de Osée, Oshéa, et il dit comme ça, Hachem, il considère l'Ham Israël, il dit, j'ai trouvé Israël en les sortant d'Égypte comme des raisins dans le désert. Un raisin dans le désert, c'est un délice. C'est-à-dire que l'Ham Israël m'ont suivi dans le désert, et c'est exceptionnel. Si tu vois des raisins dans ton rêve, dis ce verset, c'est bon augure. Mais ne dis pas le verset, Anavemo in verosh. Vous connaissez tous ce passouk, n'est-ce pas, dans Azinou, qui dit que l'Ham Israël ressemble à des raisins qui sont amers. Aro e ar bachalom, celui qui a vu une montagne dans un rêve, il doit dire le verset qu'on a vu dans le Télim, dans les Laftara dernièrement. Manavu aleharim raglim mevaser, qui sont agréables les pas de l'annonçateur sur les montagnes. Vous connaissez l'annonçateur sur les montagnes? Oh, c'est Yeshua, comment dire le passouk? Rishon etzion ineina, ve'Yerushalayim mevaser eten. C'est quoi mevaser? L'annonciateur. Il va voir un homme, à mon avis, qui va annoncer la venue du Mashiach. Alors, il y a un passouk qui dit oh, que sont beaux les pas de l'annonçateur sur la montagne de Sion. Donc, si tu vois une montagne, pense à l'annonçateur du Mashiach et non pas à quoi, Haz Shalom, à un verset qui relate autre chose. C'est un verset qui décrit la lamentation de Irmiya à propos de la destruction future de Yehuda et Yerushalayim et qui dit quant à la destruction des montagnes, je lèverai ma voix avec des pleurs et des lamentations. Aroé Shofar Bachalom, ça tombe bien, c'est Rosh Hashanah. Celui qui veut un shofar dans le rêve. Il se réveille avec un shofar dans le rêve qui dit tout de suite et le jour là, le jour J, on attend Mashiach, Dieu sonnera dans un grand shofar pour nous annoncer et nous rassembler. Il faut connaître, s'il y a quoi que ce soit après moi. De peur que vous ayez un autre verset qui vous vient à l'esprit, et c'est un verset de Osée où on voit ici que la sonnerie du shofar avertit que des troupes ennemis du Ham Israël est en train de venir, comme à l'époque, vous savez, ils faisaient du corps, ils sonnaient du corps et des chauffards pour envoyer les troupes se battre. Ça, c'est Shalom qui n'est pas ça. Si tu as vu un chien
dans le rêve, tout de suite, vous devez dire le fameux verset que la Torah nous dit lorsque l'âme Israël est sorti d'Égypte, ou le Chol Béné Israël, lo yicherat, quel est le shono. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il n'y a pas un chien qui a aboyé en Égypte, alors que les chiens, c'était des bergers allemands ou bergers, des bergers égyptiens, et ils allaient, et il n'y avait pas un juif ou un esclave qui osait sortir, sinon ils étaient entraînés, dressés pour les attaquer, et il n'y en a pas un qui a bougé pendant quand nous sommes sortis d'Égypte, la journée de la sortie d'Égypte. Rabbi, d'où ça sort Halom Tov, Halom Shalom? Et ça sort ça fait à peu près un mois qu'on a étudié ça. Halma Tavai Chazai, Halma Chazai Tavai, Halom Tov, Halom Shalom, Halom Tov, Halom Shalom. Agmara dit, si quelqu'un il a vu ça, qu'ils disent tout de suite ces trois mots, ou qu'ils disent à quelqu'un, et l'autre nous dit, tu as vu un beau rêve, tu as vu un beau rêve, tu as vu un beau rêve. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Maséchet, dans notre Maséchet, ça fait 3 pages en arrière, ou 2 pages. Ça, c'est quand vous étiez en Israël. J'ai appris quelque chose d'autre. Quoi? Ah, Baruch Hashem, c'est comme vous l'avez dit, quand il y a quelqu'un qui vous dit, c'est pour ça qu'il y a dans la Hamida aussi, celui qui a un mauvais rêve, il y a toute une prière pour ça. Rabbi, Avi, c'est ça? Rabbi Avi. Rabbi Avi. On l'a étudié ensemble, ça, dans notre Gemara. On l'a étudié ensemble, ça fait un mois. Alors, je n'étais pas là. Non. Vous étiez là, et vous êtes de là que vous le dites. Gamzul et Tova. Allez, Hazako Baruch. On l'a fait ensemble, Rabbi nous. Alors maintenant, on avance. Écoutez cette histoire et je terminerai le jour avec ça. Incroyable. Celui qui voit donc les chiens, qui dit ce verset, qui ne disent pas des chiens sont avides, etc. Un verset. Maintenant, celui qui voit un lion dans le rêve. Un roi arrive à Halom, Yashkim Veyomar, qui se lève et qui disent comme ça. Aryeh Sha'ag Miloïra, un lion a rugi, qui n'aurait pas peur. C'est un verset de Amos qui compare les paroles d'Hachem et qui inspire la crainte à ceux qui les entendent au rugissement d'un lion. Aryeh Sha'ag Miloïra. Pense à ça. Et non pas un autre pasouk, Allah Aryeh Misubbacho, le lion a quitté sa tanière. C'est un pasouk de Jérémie qui parle de Aryeh ce rachat d'un Nebuchadnezzar qui est comparé à un lion qui est venu de Babel pour détruire Jérusalem. Et ce fameux verset de Amos, Aryeh Sha'ag Miloïra, qui compare les paroles d'Hachem, c'est-à-dire que lorsque le lion a rugi, qui n'a pas peur? Quand tu vois un lion rugir devant toi, tu n'as pas peur. Mon œil, tu n'as pas peur. Bien sûr que tu as très peur. Et bien, Chachamim disent Aryeh Sha'ag Miloïra Rabotai. Aryeh Sha'ag, lorsque le lion rugit, qui n'a pas peur? C'est qui le lion? C'est qui le roi de tout? C'est Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Hachem parle, on ne peut pas résister. On ne peut pas rester comme ça, nonchalant. On doit écouter la parole d'Hachem. Aryeh, c'est les mêmes lettres. Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour, He, Hoshana Rabbah. Aryeh, Sha'ag, Miloïra, lorsque le lion rugit, lorsque Elul rugit, lorsque Rosh Hashanah arrive, lorsque Yom Kippour arrive, lorsque Hoshana Rabbah le jugement. Chacun va être jugé. Ce jour de Rosh Hashanah, pour la Haïm et Shalom, le contraire, jamais. Que pour la Haïm Bezat Hashem, lorsqu'on va être devant le Beddin, tout ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en 2023, en 5783, tout a été décidé. Rosh Hashanah dernier, tout. Mi la Haïm, mi la Mita, mi la Ra'av, mi la Sava, la Stova. Celui qui va avoir l'abondance, c'est lui qui va le contraire. Et Ezo Medina, les Cherev, Ezo Medina, les Shalom, chaque Medina, ça va être en paix, ou le contraire. Tout, dans le plus petit des détails, a été jugé, Rosh Hashanah. Et si nous, et je parle pour moi en premier, on comprenait l'importance, c'est la gravité, la fatalité de ce jour, et bien on ne serait pas comme on est aujourd'hui. Le Beth Alevi, ce grand rave, parmi tant d'autres, le mois de Elul, il bégayait. Il n'arrivait pas à parler. De panique, de peur, tremblement. Ce n'est pas une blague lorsqu'on parle de vie, de mort. Lorsqu'on parle de prévention pour la vie, toutes les mesures que l'on prend, prévention d'incendie, prévention de cet article est cancérigène, ne le mangez pas. Cet article n'est pas bon pour la peau. Cet article n'est pas bon pour si. Allez hop, jusqu'à que ça passe par les examens de la FDA.
Food Medication là-bas, truc, et Santé Canada pour approuver un article, des milliers de tests, pour être sûr que c'est bon pour le corps, qu'il n'y ait pas de séquelles, de conséquences nuisibles pour le corps. Alors, lorsqu'on sait que Rosh Hashanah arrive, qu'on sait que tout, quand je dis tout, c'est du shlom bayit, chenour de nos enfants, de la parnassa, de la maison, de la santé, de mon limoud à Torah, de ma synagogue, de mon voisin, de ma voisine, de ma voiture, de tout. Et je lui dis Rosh Hashanah, alors je t'assure que mon Elul est différent. Mon Elul, j'ai réfléchi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là cette année? Je viens avec quoi à Kadosh Baruch? Je viens avec quoi à Rosh Hashanah? Je lui dis quoi? Je dis Hachem, donne-moi la vie comme tu m'as donné cette année parce que je t'ai servi, parce que je me suis occupé de ta Torah, parce que je me suis occupé de ton Shabbat, parce que je me suis occupé de tes mitzvot. Hachem, je t'ai prouvé cette année que je méritais la vie. Parce que de cette vie que tu m'as donnée, je l'ai utilisée à bon escient. Si c'est le cas, tu peux venir dire Hachem, voilà Hachem, j'ai reçu et j'ai fait ma part. Alors s'il te plaît, donne-moi encore. Mais sinon, si tu n'as pas fait ta part, avec quoi tu viens? Heureusement qu'il y a la Teshuvah. Heureusement, parce que nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch? Alors on demande à Kadosh Baruch, on pérille là. Et on fait Teshuvah. Et c'est un mois d'introspection, de réflexion et d'analyse où j'en suis dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Et chacun, jusqu'à son dernier souffle, doit avoir ce qu'on appelle les Hiruré Teshuvah et la Teshuvah elle-même. Chacun. Personne, nul ne peut dire je suis trop vieux pour, ou je suis trop jeune, j'ai encore du temps, ou ça va, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Teshuvah pour le passé, et la Teshuvah, c'est une promesse aussi pour le futur. Alors qu'on puisse, Bezat Hashem, avoir un super mois de Elul dans la réflexion et dans l'analyse. Monsieur le rabbin, Elul, on va vers Loul, c'est Vav Lam 36, c'est les deux rails, c'est nos deux vies. On va vers nos deux vies, spirituelles, physiques. Zach ou Baruch. Alors, messieurs, pour moi, c'est un plaisir de vous revoir après ce mois de vacances et nécessaire, mais c'est trop long. Hein. Et là, ça suffit, il ne faut pas exagérer. On se retrouve et dans la joie de la Torah. Je vous embrasse tous. À jeudi, si Dieu le veut.